Soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aux côtés d'un athlète d'exception, Hugo Mikalev. Pour que vous vous rendiez bien compte du niveau exceptionnel d'Hugo et de notre écart de compétences, on va faire un jeu qui pour lui va être un jeu, qui pour moi va être une guerre. Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans un lieu exceptionnel, World Class Monaco, pour ceux qui connaissent cette salle mythique. Et j'ai la chance et l'immense honneur d'être aux côtés d'un athlète d'exception, Hugo Mikalev. Merci Hugo, merci beaucoup. Merci d'être là. Il va partager avec nous aujourd'hui son expertise du noble art et sa science de l'utilisation des points et éventuellement m'amener un peu les petites corrections qui me manquent sur mon niveau de boxeur débutant et surtout vous en mettre plein les yeux et vous montrer vraiment ce qu'il sait faire. Je pense que ça va envoyer du pâté, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors un des intérêts, mes soldats, d'avoir un athlète aussi expérimenté et compétent qu'Hugo sous la main, c'est de pouvoir vous montrer vraiment de façon professionnelle le travail de la technique. La technique, c'est absolument essentiel en boxe anglaise et la technique de l'utilisation des points, c'est un truc qui à mon sens est souvent un petit peu négligé, notamment dans la boxe pied-point et la boxe taille. En kickboxing, il y a des mecs qui sont souvent plus expérimentés et plus affûtés sur l'utilisation des points. En Muay, c'est plus rarement le cas. Et du coup, on va pouvoir aujourd'hui bénéficier de l'énorme expertise d'Hugo sur les basiques de l'utilisation des directs, des crochets, des uppercuts. Il va pouvoir vous montrer et me corriger sur des trucs que j'ai probablement l'impression de maîtriser à peu près et qui, vu son niveau, sont probablement extrêmement perfectibles. Le répertoire technique de la boxe anglaise en termes de coups est relativement restreint parce qu'il y a trois types de coups, le direct, le crochet et l'uppercut. Après, c'est évidemment sur la maîtrise de ces coups et les micro-différences d'utilisation de boxer en avançant, en reculant, en rotation, à distance, à mi-distance, etc. qui font évidemment le talent d'un boxeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tous les coups de l'arsenal de la boxe. Un jab, un cross, un crochet du gauche, un crochet du droit et un uppercut bras avant, bras arrière. Et Hugo va me corriger et me dire ce qu'il y a évidemment à travailler ou à améliorer sur ces coups-là. Ce qui est toujours intéressant avec tous les coups de la boxe anglaise, c'est de pouvoir donner le coup et en même temps se protéger du mieux possible. Donc, exemple, le jab, le but c'est pas de le donner complètement ouvert comme ça, évidemment. Il y a certains boxeurs qui boxent complètement ouvert, à la tête très, très élevée, et ça évidemment c'est un truc à corriger, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas le but c'est vraiment mettre le jab avec l'épaule qui protège le menton. Si vous pouvez regarder comme ça, voilà. Le but c'est vraiment de glisser le poing le plus long possible, il faut que le bras soit le plus détendu possible pour que l'amplitude soit la meilleure et que la longe soit la plus optimale. Voilà. Grâce à ça, on évite de prendre des crochets dans l'autre sens. Voilà. Là, l'épaule, pareil, suite. Ouais, pour bras arrière, ça va être la même technique, ça va pas être très intéressant, mais je peux quand même vous le montrer. La seule chose qui diffère, c'est la rotation du buste, qui doit être extrêmement importante pour le bras arrière. Parce que tu vas passer la hanche arrière. Il faut qu'elle passe quasiment devant. Et le but, c'est vraiment d'être le plus loin possible de son adversaire quand on donne le coup. Et que ça touche quand même fort pour, en contrepartie, essayer de recevoir le moins de coups possible. Exemple, si je donne mon bras arrière, mon adversaire est là, je donne comme ça. Et si je suis un peu lent ou quoi, le mec peut m'enchaîner. Si je suis à ma distance, donc là ma distance c'est celle-ci, celle de ma longueur de bras, et j'envoie le bras arrière comme ça, le plus loin possible, déjà la puissance est décuplée, quand on travaille bien cette technique, la puissance est 100 fois meilleure, et on évite de prendre des coups puisque épaule sur menton et distance qui est la mienne, donc j'ai juste à faire. Et à revenir pour être tout de suite hors de Ensuite, on peut voir pour les crochets. Ouais.
Alors le crochet du bras avant, c'est mon coup préféré. C'est vrai. Ouais, c'est celui en fait qui va me permettre, en tout cas moi et les boxeurs longiligne comme moi, de sortir de la zone de combat, c'est-à-dire que le mec arrive en courant quasiment et il a envie de me décrocher la tête. Si son objectif c'est ça, en tout cas moi je pourrais toujours faire comme ça en sortant. Alors ça c'est pas un crochet basique. Le crochet basique c'est vraiment comme ça. Mais on peut l'améliorer et s'en servir pour faire tomber son adversaire ou pour le déséquilibrer mentalement, etc. En dedans et en sortant complètement. Donc là le but, je passe direct à celui-là parce que c'est peut-être le plus. D'accord. C'est ta marque de fabrique un peu? Ouais, beaucoup de boxeurs qui le font, mais c'est vrai que je l'utilise bien. Ouais, c'est un truc que t'aimes bien. Okay. Ouais. C'est vraiment donc, le crochet basique et en même temps, quand il y a l'impact, il faut que la jambe arrière parte derrière nous. Crochet du bras arrière, bon, c'est pour moi le coup que j'utilise le moins, à part en sortie. Alors en fait, le crochet du bras arrière, ça va être comme ça, le basique. Ça. Voilà, après, là où j'utilise moi, c'est souvent en sortant. C'est-à-dire que, pareil, le mec vient vers moi comme un délivré, pardon, moi. Et en fait, le but c'est vraiment de sortir la jambe et de faire. Je suis là, et je m'en vais. En fait, c'est une situation. Le mec vient ici, je vais faire. J'ai fait mon champignon sur quelques centimètres. Il a pris un coup et toi t'as pris 30 cm et voilà, j'ai le temps de revenir, j'ai le temps de partir, j'ai le temps de faire ce que je veux. Ça c'est extrêmement intéressant. Ok, d'accord. C'est vraiment compliqué à faire, parce qu'il faut avoir le bon timing. Le mec, il faut vraiment donner le coup au moment où lui donne son coup. Donc c'est vraiment un truc de timing et de réflexe. Tu vois que le mec commence son coup, tu t'envoies, tu vois. Et tu peux l'utiliser comme un overhead, genre le mec arrive et il va pour te jabber. Ouais. Toi tu vas reculer, sortir. C'est compliqué parce que s'il a un long bras, c'est compliqué. C'est plus si le mec vient comme un fou, même les bras comme ça, et tu le touches même dans les dents et tu vois. Pour que vous vous rendiez bien compte du niveau exceptionnel d'Hugo et de notre écart de compétences, il y a un truc que les gens se disent en pensant à un champion de ce niveau-là, c'est il doit frapper comme une brute, ça va être incroyable. Mais déjà, j'ai envie de vous montrer la base de l'art qu'il maîtrise aussi bien qu'il le noble art de la boxe, qui va être les déplacements et les esquives. Les gens pensent qu'on se fait détruire quand on est face à un mec comme ça, mais la réalité première, c'est que je pense que c'est déjà impossible à toucher et qu'on se fait humilier. Donc, sportivement, je pense pas être trop pourri. On va faire un jeu qui pour lui va être un jeu qui pour moi va être une guerre, mais simplement essayer de le toucher et vous allez voir comment est-ce qu'il va arriver à esquiver mes coups et à simplement s'en sortir probablement indemne, simplement grâce à son coup d'œil, à ses esquives, à ses retraits et tout. Et je pense qu'on va faire quoi ça 1 minute 30 on part, parce que là on peut faire 1 minute 30. Là je vous parle, je suis bien, je pense que dans 1 minute 30, je vais essayer de mettre un peu de, pas de force, mais un peu d'intensité, un peu de vitesse. Et je pense que je vais me cramer sans arriver à le toucher une seule fois. Et la leçon va être assez intéressante. Tunnel vision when I hit the holly. Working on that cause my mind is on an island. Told my babies I'll be homeless, so don't stay up. Breaks my heart to see them sad, so I won't wait up. Need it all that's mine, I need it now. I lost my patience the same week I lost my smile. My baby pressed me, said I'm acting like a child. I took some L's, can lie, that really brought me down. I'm so antisocial, but I guess it's type selected. Swear I'll make a change, but for now I just can't help it. Only trusting God in these scars that I've been dealt with. Ok, on a fait quoi, 1 minute? Là on a fait une 30, non? On a fait 1 minute 30. Regarde dans quel état je suis, nickel. Ouais. Donc non seulement il s'est économisé, je l'ai pas touché une seule fois, il a pas pris un coup, et moi je suis mort. Je me suis mis en danger sévèrement, parce qu'il y a une dizaine de fois où tu aurais pu me montrer, je l'ai fini, j'ai dû attaquer comme ça, et je l'ai pas touché une seule fois. J'ai des bonnes capacités athlétiques, je considère que j'ai des réflexes pas trop pourris, j'ai pas réussi à le mettre une seule. Donc imaginez si maintenant on rajoute une vraie opposition, et
qui décide de me taper dessus en plus. J'imagine le temps que ça va durer. Imaginons-le. Voilà. Bon, je vais laisser souffler le champion parce que je crois que je l'ai un petit peu fatigué sur ce demi-euro. Wow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite opposition au corps. Il va pas me mitrailler, mais il va mettre un peu d'intensité. Et moi, je pense que je vais pouvoir appuyer un peu plus que lui pour que vous vous rendiez compte de la vitesse et des coups et de l'intensité dans laquelle ça va me mettre malgré moi. Simplement d'encaisser ces coups et d'essayer de gérer mon placement, mes déplacements, ma distance et mine de rien, essayer d'attaquer et d'être un petit peu productif. Ça va être intéressant, je pense. Il tape même pas. Vas-y, allume-moi. T'as même pas appuyé pour de vrai là. Pas trop. Ouais. Même sans appuyer à 100%, il y a des moments où j'étais débordé. J'ai surtout mis de l'explosivité en fait. J'arrive pas à les esquiver. Enfin, esquiver c'est impossible. Et déjà anticiper ces coups, les voir venir, c'est extrêmement dur. Je suis mort. Je suis rideau. Bon. Je vais essayer de vous offrir la mise à mort du taureau. On va faire un petit round d'opposition. Sur tout le corps. Enfin, buste, les visages. On va voir ce que ça... Je pense que je vais mettre un gros protège-dents et un gros casque. On va voir ce que ça raconte. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Bon, Inch'Allah, on va essayer de pas mourir. C'est pour ça qu'on est venu, pour défier le champion. Évidemment, il va pas y aller comme au JO. Il va y aller mignonnement sur ma tronche, mais déjà, je pense que je vais bien comprendre ma misère. Je vais essayer de pas crever. C'est parti pour un round contre un boxeur olympique de niveau international. Bye bye. Mes soldats, vous avez un petit aperçu de ce que c'est que le niveau mondial et olympique. Je pense que vous n'avez pas besoin de commentaires techniques, j'en ai plein ma gueule. Ça a été très mignon parce qu'il y a 2-3 fois où j'étais complètement agonisant et évidemment il a arrêté de me cogner, mais dans un vrai combat ça se passerait pas comme ça et ça se serait fini beaucoup plus rapidement. Je t'ai touché une fois ou pas? Ouais, plusieurs fois, je me suis senti mal à un moment. J'ai senti en difficulté, il l'a pas dit, mais j'ai vu qu'il regardait la montre et tout machin, c'était dur. Voilà mes soldats, encore une fois, humilité, travail et persévérance, et éventuellement avec ses qualités humaines et beaucoup de talent, on arrive à ce niveau-là, mais c'était un infini plaisir de pouvoir partager un moment de l'entraînement et de la vie du go, et de pouvoir me mesurer humblement à son immense niveau. Vous voyez la différence qu'il y a entre un mec qui tape plus ou moins dans un sac et qui est un peu sportif, et un boxeur émérite dont c'est le métier et qui va probablement au JO en 2021, c'est ce que je te souhaite mon gars. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli chez toi à Monaco. Les gars, je tenais juste à vous dire un truc, je ne le connaissais pas avant, on s'est rencontrés il n'y a pas de temps.
J'adore ce type vraiment, c'est un mec vraiment super et c'est un super bon sportif déjà. On s'est entraîné ce matin, vous verrez une vidéo de la préparation physique. C'était dur pour lui mais c'est normal, c'est le niveau olympique je dirais. Mais c'est quand même un super bon sportif et j'adore très bonne valeur humaine et c'est mon gars. Merci beaucoup. Évidemment, je vous mets l'Instagram de Go juste en dessous. On va peut-être faire des petits TikTok tous les deux histoire d'aller défier Mr. Brian Garcia, histoire de lui montrer un peu qui c'est les boss. Donc allez suivre Go sur Instagram, sur TikTok, il a énormément de potentiel, beaucoup de talent. Et souvenez-vous de son visage parce que vous allez le voir briller sur les scènes du monde entier et les rings à l'international en très peu de temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, éclatez-nous les pouces bleus et dites-nous en commentaire ce qui vous a fait kiffer comme d'habitude et on vous retrouve dans une prochaine avec le sourire, plus fort et plus fit. Bye. Juste pour que vous fassiez une idée de la puissance de feu d'Hugo qui combat en moins de 69 kg, petit test. J'ai un gros plastron qui fait ça d'épais. Backlash written on me, card robbing on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. C'est bon, C'est bon, j'ai bien compris.